Pinky Pills, une artiste travaillant officiellement pour la franchise Five Nights at Freddy's, mais ayant fait des choix et actions, disons, douteuses, et qui n'auront pas réellement amélioré sa réputation. Déjà, celle-ci ne s'est pas faite embaucher par Scott grâce à son talent ou autre. Nah. Elle s'est embauchée car elle harcelait Scott de messages pour que celui-ci la recrute, ce qui finit par arriver. Vous connaissez sûrement cet artiste, de son vrai nom Claudia Aguirre, et elle est à l'origine des dessins présents dans le portage BD de Silver Eyes, ou derrière certaines illustrations, derrière les couvertures de Tales from Pizzaplex. Mais elle a eu plusieurs dramas à son comportement. Elle a eu plusieurs dramas dus à son comportement sur internet, passant de déclarations disons très bizarres à faire des comics morbides du personnage de William Afton, ayant des pensées très crues en voyant une petite fille dans un parc. Elle a eu aussi un drama autour de dessins de Silver Eyes, que la communauté n'a pas apprécié, bien que personnellement je leur trouve qu'ils ont un certain charme. Mais elle a aussi avoué sur Twitter, me semble-t-il, être transphobe, homophobe et autres. Elle s'est également, disons, fait du bien en pensant à Scott Cawthon. D'ailleurs, Scott n'a pas réagi tout de suite à ces fameuses révélations, durant pas mal de temps d'ailleurs, ce qui a eu pour conséquence que la commu s'enflamme énormément sur Pinky, jusqu'à ce que Scott finisse par réagir et à répondre à ce drama. Mais donc Pinky s'est barré de la franchise, pas parce que Scott l'a envoyé, non, elle s'est retirée d'elle-même parce que elle subissait trop de critiques et elle n'en pouvait plus. Elle a aussi dessiné certains fanarts des animatronics de FNAF Sister Location qui faisaient du striptease. Bref, Pinky Pills, c'est une artiste qui avait quand même pas mal de talent, qui aurait pu aller très loin dans son métier et qui aurait pu avoir un grand nom dans la franchise de FNAF et peut-être même travailler pour d'autres franchises. C'était une personne qui aimait énormément cette franchise, qui portait un sincère amour et qui malheureusement a fait des choses et a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû, surtout de sa position dans son métier. Et elle avait quand même pas mal d'ambitions qui étaient très intéressantes. Elle avait l'ambition de dépasser certains artistes, comme Lady Fizzy, qui a travaillé dans pas mal d'images, par exemple de certains Fazbear Frights, ou même dans l'encyclopédie de guide officiel, avec le Freddy Frostbear dessus, certaines illustrations de Fazbear Frights, ou même des illustrations des FNAF qu'il y a dedans, c'était elle. Elle avait une ambition bien plus haute, et elle voulait vraiment faire des beaux trucs pour la franchise. Mais malheureusement, elle a gâché son talent à faire des trucs malvenus, étranges, et assez malsains. Bref, c'est une personne qui avait un très bon talent et qui aurait pu vraiment faire d'excellentes choses pour la franchise. On aurait pu avoir quand même beaucoup de trucs très très cool venant de sa part. Malheureusement, bah, elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a voulu s'en racheter, mais c'était trop tard. Ce qui est sur internet sur internet. Et la commu FNAF n'a pas accepté. Bref, en conclusion, un talent gâché qui aurait pu quand même être très intéressant. Parce qu'elle a quand même fait pas mal de boulot. Et me semble-t-il, à prendre avec des pincettes. J'irai vérifier l'information après. Me semble-t-il que c'était elle qui avait aussi travaillé sur le design des Glamrox de Security Breach. Donc, comme quoi, elle a quand même fait beaucoup de trucs pour la franchise. Et Scott l'a lu lui-même. Elle est partie. Elle a fait de très mauvaises choses. Il ne peut pas le nier, évidemment. Mais il a dit que malgré ce qu'il a fait, enfin ce qu'elle a fait, excusez-moi, malgré tout ce qu'elle a fait, il la remercie quand même pour tout le travail qu'il leur a fourni à la franchise. Et c'est normal. Elle a quand même apporté beaucoup de choses. Même si le portage, encore une fois, Silver Eyes, a quand même pas mal déplu. Mais d'après les gens qui ont travaillé dessus, au niveau BD, ils avaient pas beaucoup de temps avant de sortir. Donc ils ont dû aller assez vite. Après certains témoignages. Encore une fois, toujours à vérifier. Et dans ces dramas, elle a été aussi fortement accusée de plagier certains dessins existants déjà sur internet. Ce qui n'a absolument pas amélioré sa réputation d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, c'était assez court, c'était un petit résumé de ce qu'a fait Pinky Pills sur internet. Si vous voulez, je pourrais peut-être faire une partie 2, ou même une version plus longue, qui regroupe plusieurs parties. Si ça vous intéresse, évidemment, dites-le moi, parce que je vais pas faire ça si ça intéresse personne. Donc soit je ferai une partie 2 si ça m'intéresse, soit je ferai cette partie, mais en beaucoup plus longue, avec beaucoup plus d'informations et beaucoup plus détaillée. Bref, merci à tous, c'était sympa de faire ça.